Tous les matins qu'il y a une réunion de prière, mais j'ai une parole, j'ai un mot de Dieu ce matin. Et je vais essayer avec la grâce de Dieu, je dis bien avec la grâce de Dieu. Ramouchou m'a demandé si je dormais. Mais les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole, comment pouvoir dormir quand on a une réunion à faire? La force et la sagesse lui appartiennent, la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que s'il lâche les eaux, tout est noyé, s'il les retient, tout est déchaissé. La parole de Dieu nous dit que le pouvoir et l'autorité lui appartiennent. Et ce matin, il n'y a rien de plus ou rien de moins. Tout est avec la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui bénit nos cœurs et nos vies. J'aimerais qu'on puisse prier Dieu un court instant, parce que je ne veux rien faire sans Dieu, et surtout pas essayer de croire de pouvoir faire quelque chose sans Dieu. Alors on va baisser nos fronts, et je vais demander à José qu'il puisse prier le Seigneur. Éternel, nous sommes devant toi ce matin. Seigneur, que nos cœurs soient disponibles. Au nom de Jésus. Que nous soyons réceptifs, pardonnez, que nous ne soyons pas indociles à ta parole, lents à croire, mais que nous puissions la saisir ce matin par la foi. Bénis ton serviteur, conduis-le par ton esprit. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On est des chrétiens. Amen. Un bon chrétien tape des mains. Mais un bon chrétien vit la vie de Dieu aussi. Amen. Et si on est encore là ce matin, je le dis devant Dieu, c'est certainement pas pour moi, et ni pour les frères, même si on fait partie du cadre, mais on est là parce qu'il a sauvé nos cœurs et nos vies. On est là parce qu'on sait que quand il nous parle, il y a quelque chose en nous qui remue. Il y a quelque chose de bénéfique pour nos cœurs et nos vies. Alors, il y a un passage de la parole de Dieu que je voudrais lire, et après je voudrais me laisser conduire par le Saint-Esprit, mais je ne voudrais pas être long, mais je voudrais dire aussi ce que Jésus a à dire. Amen. Je voudrais dire ce que Jésus a à dire, et quand lui parle, eh ben, ce n'est pas un homme qui parle, parce que les hommes ne connaissent pas la pensée des hommes, mais le Christ, il est celui qui connaît nos cœurs et nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais lire un passage de la parole de Dieu, et après on se laisse conduire. Écoutez ça. C'est dans le livre d'Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous
est votre Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, un chrétien est appelé à considérer Dieu. Et considérer Dieu, eh ben, c'est pas de se considérer à nous ou de regarder qu'à nous, mais c'est bien aussi de regarder à la parole de Dieu. Amen. Homme de cette génération, dira l'homme de Dieu, considérez la parole de Dieu. Amen. On peut venir tous les matins à la réunion. On peut venir 3 fois par jour à la réunion. S'il n'y a pas de considération sur la parole de Dieu, à quoi ça sert, mes frères et sœurs? Je viens devant Dieu, mais je respecte et je considère la parole. Amen. Un chrétien ne vit pas dans le mensonge. Aujourd'hui, on vit dans un monde de mensonges, un monde de tromperie. Mais un chrétien vit dans la vérité de Dieu. Amen. Vous savez, un chrétien et qui vient dans la maison de Dieu, il n'a rien à faire, il a juste à s'asseoir et prier Dieu. On n'a plus rien à prouver, mes frères et sœurs. Tu n'as plus rien à prouver à ceux qui sont autour de toi. C'est lui à la croix qui a prouvé tout. Amen. C'est par sa mort et sa résurrection que tu es ici. Et que le nom de Dieu soit béni. Non, l'homme de Dieu dit, non, la main de l'Éternel, elle n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre. Et l'homme de Dieu, ce qu'il veut faire comprendre, que le souci, la difficulté, c'est pas Dieu, mais bien souvent c'est nous, mes frères et sœurs. Nous voulons être bénis de Dieu, nous voulons écouter la parole de Dieu, mais nous voulons voir aussi la vie de Dieu en nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais lire un passage de la parole de Dieu. Je sens la bonne présence de Dieu. Je sens que Jésus veut parler ce matin. Je sens que le Christ a envie de dire des mots ce matin. Et c'est ce que je sens en moi. Alors que le nom de Dieu soit béni. Ma peur, c'est pas de prêcher la parole. Ma peur, c'est que tu passes à côté de ce que Jésus veut pour toi. Amen. Alors je vais lire un passage. Écoutez ça. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. N'oublie pas ce que Christ a fait pour toi. Amen. Il y a un passage dans la parole de Dieu et qui dit ça. La parole de Dieu va dire ce mot à travers les évangiles. Il dit, Maître, nous voudrons savoir lequel c'est qui est le plus grand parmi nous. Mes frères et sœurs, le plus grand ce matin, c'est celui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire. C'est celui qui a tout fait pour nous. Souvenons-nous, mes frères et sœurs, de là où on était et là où on est aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait 10 lépreux. Et les 10 lépreux vont s'avancer, Jésus va les guérir. Mais Jésus va dire un mot, parce qu'il n'y en a qu'un qui revient. Il va dire, ils sont où les 9, les autres, ils sont où? Mes frères et sœurs, ce matin, regardons ce que Jésus veut pour nous. Amen. C'est pas nous qu'on a besoin de lui. C'est pas lui qui a besoin de... On peut pas faire un échange. On a besoin de lui ce matin. Et ce matin en venant, il connaît nos cœurs et nos vies. Non, Dieu n'a pas changé. Tu sens plus la présence de Dieu. Tu as du mal à prier. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Je te dis que Dieu est toujours prêt à te bénir. Je te dis que Dieu est prêt toujours à te donner la pensée de Dieu pour s'approcher de lui. Écoutez ça, mes frères et sœurs. Ce mot. Car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Mes frères et sœurs, toutes nos louanges, toute la gloire revient à Dieu. Amen. Considérons la parole de Dieu. Considérer la parole de Dieu, c'est pas toujours ce qu'on fait pour Dieu. Même si ça en fait partie, on peut prier, on peut venir à la réunion, on peut prêcher la parole de Dieu, mais considérer Dieu, qu'il a donné son Fils à la croix du Calvaire. Dans les temps mauvais ou dans les temps bons, nous voulons toujours le considérer. Amen. Vous avez un peu d'eau, les frères? Vous avez une bouteille d'eau? Je prends des cachets pour le cœur. Voilà. Considérons la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et que le nom de Dieu soit béni. Écoutez ça, mes frères et sœurs. Quand Jésus dit cette parole, les 9 autres, où ils sont, est-ce que tu as bien vu ce que Christ a fait pour toi? L'homme de Dieu dira cette parole. Il dit, tu as vu plein de choses de Dieu, mais tu n'as point pris garde.
Tu as vu plein de choses de Dieu, mais tu n'as pas fait attention. Alors ce matin, je ne suis pas venu prêcher la parole de Dieu pour viser quelqu'un. Ce matin, je ne suis pas venu parler de la parole de Dieu pour écraser. Non, la parole de Dieu est celle qui relève, qui encourage. C'est la parole de Dieu qui bénit nos cœurs et nos vies. Mais quand Jésus veut parler, alors il parle. Amen. Un chrétien vit dans la vérité. Un chrétien vit dans la sainteté de Dieu. Amen. Même si dans ta vie, tu ne fais rien pour Dieu. Même s'il y a longtemps que tu es dans ton coin, que tu ne réalises pas ce que Christ a fait. Je te dis qu'on ne peut pas travailler pour Dieu. Parce qu'on peut travailler, mes frères et sœurs, pour Dieu. Tu peux être une femme de prière incroyable. Tu peux être un homme qui travaille pour Dieu que personne ne peut parler. Mais il y a une chose qui passe avant tout. Même Dieu est jaloux de ton travail que tu fais pour lui. Ce qui compte, c'est la parole. Ce qui compte, c'est de s'appuyer sur la parole. Et que le nom de Dieu soit béni. Alors l'homme de Dieu dit à travers la parole, non, non, il n'a pas fini, non, il est toujours celui qui veut bénir. Il est toujours celui qui va encourager, relever. Mais pour cela, il y a des conditions. C'est d'adorer Dieu. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Je voudrais lire encore un passage de la parole de Dieu. Je m'excuse, hein, parce que j'ai un petit souci à la gorge. Mais je voudrais reprendre le texte de la parole de Dieu. Je ne veux pas être long, hein, mais je veux dire ce que le Seigneur a à dire. C'est important. Ouais. Jésus dira cette parole, mes frères et sœurs. Je vous ai fait voir plein de choses de Dieu, des bonnes choses. Dites-moi pour quelle de ces choses me lapidez-vous? Mes frères et sœurs, ce matin, lui seul connaît nos cœurs et nos vies. Amen. Lui seul connaît nos cœurs et nos vies. Quand on a attristé ou encouragé ou découragé, lui seul connaît nos cœurs et nos vies. Et devant lui, il n'y a pas de façade. Devant lui, il n'y a pas d'apparence. Que c'est beau, un chrétien qui est vrai avec Dieu. Amen. C'est beau, un chrétien qui est vrai avec le parler, le nom du Seigneur. C'est ça le mot ce matin. On ne peut pas servir Dieu avec des balances fausses. On ne peut pas être un agneau dans la réunion et un loup dehors. Il faut qu'on soit un agneau aussi dehors avec nos frères et sœurs. Amen. Je veux considérer la parole. Je veux que Dieu me bénisse. Vous savez, ce texte de la parole de Dieu, et puis je me laisse conduire par le Saint-Esprit, ce texte de la parole de Dieu, pour moi, c'est les textes les plus difficiles. T'aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, mon frère, ma soeur, ben le fais pas aux autres. T'aimes bien quand on dit des beaux mots de toi, quand on ne parle pas sur toi, mais qu'on te charme, qu'on te crame. T'aimes bien? Ben les autres aussi, ils aiment bien. Amen. T'aimes bien quand les gens t'accompagnent et qui viennent t'encourager, ben les autres aussi veulent t'encourager. Amen. Un chrétien, ça vit dans la vérité de Dieu. Gloire au Seigneur. Il y a un texte de la parole de Dieu. Écoutez ça. Il y a un texte que j'ai écrit là. Écoutez ça. Il dit, l'homme de Dieu, revenez à moi et je reviendrai à vous. Quelle parole, dit l'Éternel. Et vous dites en quoi, Seigneur, on doit revenir à toi? Parce qu'on est quand même des chrétiens. On vit quand même une vie de Dieu. Mais mes frères et sœurs, une vie de Dieu, c'est pas juste s'abstenir du péché. On n'a pas tout fait parce qu'on s'abstient du péché, même si ça fait partie de notre salut qui est très important. Mais on n'a pas tout fait, mes frères et sœurs. Un chrétien doit manifester de l'amour aussi, mais pas avec des paroles, avec des actes. Il y a des gens qui aiment que certaines personnes, ils n'aiment pas les autres. Il y a des gens qui se côtoient contre eux, ils ne côtoient pas les autres. Il y a un petit moment de cela en arrière. Je dis ça parce que j'y pense, et puis c'est important. Je vous le dis devant Dieu. Si on veut être considéré de Dieu, considérons les autres aussi. On ne peut pas s'aimer qu'à nous et se considérer à nous. Vous comprenez, mes frères et sœurs, ça? Il faut qu'on considère les autres par rapport à ce qu'ils disent et par rapport à ce qu'ils font. On n'est pas les meilleurs, mes frères et sœurs. Hein? Le meilleur, c'est celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Je me rappelle, on était aux écoles bibliques, là, et on était avec des garçons, on était assis comme ça, et il y avait 800 personnes dans l'église. Et dans les 800 personnes qu'il y avait dans l'église, il y a un homme qui a fait l'erreur. Ça arrive de faire des erreurs. Personne jamais se trompe. Hein.
Il a dit, voilà, j'appelle les deuxièmes années manouches pour chanter un cantique. Quel malheur, bordel. Alors il y a eu comme un froid. Parce que le racisme aujourd'hui, au nom du Seigneur, les noirs avec les noirs et les blancs avec les blancs. Hein. Faut pas avoir peur des mots, mes frères et sœurs. Hein. Serviteur de Dieu n'a rien à cacher, hein, surtout quand c'est la parole de Dieu. Amen. Alors on était là ensemble, et puis il dit sur moi, il dit, tu te lèves pas toi? J'écoute, moi je suis poupée symptôme en ouche. Alors moi je ne peux pas me lever. Alors il y a eu comme un froid, mes frères et sœurs, on rigole, mais ne faisons pas des barrières avec nos frères, nos sœurs. Amen. C'est ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup dans certaines églises. Il y a des barrières au nom du Seigneur de la race. Aimons-nous les uns les autres. Parce que ce qui tient l'église aujourd'hui, c'est pas une belle apparence derrière le pipit. Hein. C'est pas une belle prédication. Ce qui tient l'église, c'est de s'aimer les uns les autres. Il n'y a rien. Moi ce matin, je veux être simple et que toute la gloire revient à Dieu, mais je sens la bonne présence de Dieu. Alors l'homme de Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais dans quoi il faut qu'on revienne à toi? Dans la justice et l'humilité. C'est pas rien quelqu'un qui est humilié. Vous savez, même si des fois on a des raisons, mes frères et sœurs, il est bon de les avaler, les raisons. Parce que des fois on nous donne tort, on vous donne tort, mais t'avales c'est pour le Christ. T'acceptes parce que t'aimes Jésus. Vous comprenez ça? Autrement, mes frères et sœurs, on n'accepte rien du tout. Un chrétien, c'est pas orgueilleux. Un chrétien, c'est vrai. Amen. On peut avoir des défauts dans nos vies, mais au nom du Christ, dehors l'orgueil. C'est ce qu'on retrouve dans certains endroits aujourd'hui. Il y a la race, il y a l'orgueil, et puis, il faut dire la vérité, mes frères et sœurs. Les gens veulent être considérés, mais pour être considérés, il faut aimer nos frères et sœurs. Il faut respecter nos frères et sœurs. C'est pas nous qu'on fait toujours bien. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait un garçon, on s'amusait sur une place avec lui, il disait toujours ça. On joue avec toi, mais tu comptes pour du beurre. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, considérons les autres. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Considérons les autres. Et l'homme de Dieu dit, il faut que vous reveniez à moi dans la justice et dans l'humilité. Moi, un jour, une fois, un homme m'a dit, tu voyages avec lui, tu vas te régaler. Oui, mais je n'avais pas voyagé avec lui. Quand j'ai voyagé avec lui, ben, c'était un lion. Vous comprenez ça? Un chrétien, c'est pas un lion, c'est un agneau. Amen. Un chrétien vit dans la vérité, dans la sainteté de Dieu, mais un chrétien vit dans l'amour de Dieu. Amen. Alors mes frères et sœurs, ne mettons pas des barrières entre Dieu et nous par rapport à notre vie, par rapport à la façon qu'on voit. L'orgueilleux, il voit toujours bien, lui. Et si tu ne l'écoutes pas, tu as la guerre avec lui. Mais écoutons les autres aussi. On ne fait pas toujours le mieux, nous. Vous comprenez? Il y a des gens qui font. Considérons aussi ce que les frères y font. Amen. Considérons aussi ce que les frères y font. Ils font des bonnes choses, les frères. C'est pas toujours moi qui fais bien. Si tout le monde serait comme moi, ça serait une catastrophe. Alors ne croyons pas les meilleurs, les autres aussi sont bons. Amen. Les autres aussi savent chanter, ils savent prêcher. Les autres aussi savent venir à la réunion et prier Dieu. Et les autres aussi, le sang du Christ a été versé sur eux pour les pardonner de leurs péchés. Les autres aussi vivent dans la sainteté de Dieu et dans la vérité de Dieu. Nous ne croyons pas les meilleurs, mes frères et sœurs. Quand on se croit le meilleur, alors il y a un orgueil qui vient en nous. Moi, je ne suis pas jaloux quand des frères ils font quelque chose. Il ne faut pas être jaloux quand un frère il fait quelque chose pour Dieu. Il y a des frères ici, ils ont monté une toile, il y a des autres frères qui ont monté des toiles. Il ne faut pas qu'il y ait de jalousie. La jalousie, elle ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. C'est les disciples qui viennent un jour parce qu'ils n'ont pas voulu loger Jésus dans un endroit. Et puis, les deux disciples, je ne sais même pas s'il n'y avait pas Jean, l'apôtre de l'amour. Il était rempli d'amour. Il a dit, maître, veux-tu qu'on fait descendre le feu du ciel et qu'il les consume? Et Christ va les reprendre, il va dire cette parole. Mais il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé? L'homme de Dieu dira bien souvent, j'ai voulu maudire aussi les autres. Mes frères et sœurs, on n'a pas été appelés à maudire les autres, on a été appelés à glorifier le nom de Dieu. S'il ne te plaît pas, alors la façon qu'il travaille ou la façon qu'il parle, c'est pas un souci du moment qu'il vit la vie de Dieu. Il ne peut pas vivre comme toi parce qu'il n'est pas comme toi. Et c'est toute la diversité dans l'église qui fait la bénédiction de Dieu. Amen. Toi, tu es qui tu es et moi, je suis qui je suis. Mais le principal, c'est de vivre une vie de Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, regardez, j'avais écrit tout plein de choses, mais je bénis le nom de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Parce que toute la force, elle est en lui. Amen.
C'était cet homme qui disait, si tu n'as pas fait une œuvre, si tu ne tournes pas 200 campines avec un chapiteau, si tu n'as pas ouvert une église, Dieu ne peut pas te parler. Comme si que la gloire. Parce que mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y en a, ça existe. Alors il n'y en a pas ce matin-là. Mais il y en a qui croient, c'est par rapport à qu'est-ce qu'ils font pour Dieu, qu'ils sont sauvés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pas ce qu'on fait pour lui qui le glorifie. C'est ce qu'il a fait lui. C'est ce que Dieu a fait. Il a donné son fils à la croix. Alors ce matin, s'il y a quelqu'un à glorifier, eh ben c'est pas moi ou c'est pas vous. On ne peut pas se glorifier à nous-mêmes. Parce que quand on se regarde dans une glace, on s'aime bien. Ben, il faut aimer les autres aussi. Amen. Que c'est dur d'aimer les autres. Peut-être c'est comme moi, hein, les frères, je ne sais pas. Mais c'est difficile d'aimer les autres. Par contre, quand on les aime, les autres, on est des bénis de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors encore un passage de la parole de Dieu, je ne veux pas être long. Allez frères, vous me le dites, hein. Vous m'arrêtez, c'est important. Hein. Écoutez ça. L'homme de Dieu dira à Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la parole de Dieu? Et puis ce matin, il n'est pas demandé à des inconvertis de faire la volonté de Dieu. Il est demandé à des chrétiens, des chrétiennes. Je ne sais pas si ta sœur veut te parler ou si ton frère veut te parler. Il ne faut pas qu'on soit dans le domaine de l'orgueil. Je ne sais pas moi. Tu as des fois des soucis. Ben c'est bien des fois de parler entre frères et sœurs, d'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si que le diable a renfermé les gens. Donc, tu peux parler à Dieu. Amen. Même s'il est grand, tu peux lui parler ce matin. Tu peux te confier ce matin. Et tu as peut-être besoin de parler à Dieu, comme on a besoin de parler à Dieu. On n'est pas les meilleurs. Une fois, le Saint-Esprit m'a fait ressortir ça en moi. Le jour que tu crois que tu es arrivé au bout, alors tu seras un orgueilleux. On se remet toujours en question, mes frères et sœurs. Tu te remets en question, frère, aussi, toi, on est tous pareils. Avec que c'est bon, un chrétien qui se remet en question. Un chrétien qui se dit, je ne veux pas voir les autres plus petits que moi, mais je veux me voir à moi, parce que mes frères et sœurs, quand on se voit à nous, il y a assez avec nous, hein. Vous comprenez ça? Pour regarder aux autres. C'est pas en regardant aux autres qu'on est béni de Dieu. Et je reviens sur ce passage, ils étaient bons, c'était les disciples, mais ils étaient capables à demander le feu du ciel, et puis s'ils demandaient que Jésus avait été d'accord, je vous le dis devant Dieu, qui descendait, qui consumait les gens, mais Jésus, rempli d'amour. Oh, rien, mon Dieu. Il va dire, mais de quel esprit vous êtes animé? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Il dit, le Fils de Dieu n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver les hommes. Ah ben nous, on doit être des sauveurs avec nos frères, nos sœurs. Il ne faut pas qu'il y ait d'interdit par rapport à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui veulent être bénis de Dieu, et l'homme de Dieu le dit. Il dit, ils font comme si ils auraient toujours bien fait avec Dieu. Alors ils veulent des bénédictions de Dieu, mais pour avoir des bénédictions de Dieu, mes frères et sœurs, payons le prix. Amen. C'est un homme qui dit, on est tous pareils devant Dieu. Non, mon frère. Il y en a qui vivent la vie de Dieu, puis il y en a qui ne la vivent pas. Comment on peut servir Dieu, je me répète, avec des balances fausses? On ne peut pas servir le Dieu et Dieu et puis le monde. Mes frères et sœurs, si on veut être bénis de Dieu, considérons la parole de Dieu. Mais considérons aussi nos frères. Amen. Je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus fort, même si j'ai des qualités, parce qu'on a des qualités. Quand un frère fait quelque chose pour Dieu, ne sois pas orgueilleux, dis-le. Oui, mon frère, c'est bien ce que tu fais pour Dieu. Ne sois pas jaloux. Parce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de partis pris. C'est celui qui fait le mieux, c'est celui qui parle le mieux, c'est celui qui est le plus spirituel. Au nom du Seigneur, c'est Jésus à la fin qui traite tout ça. Amen. Il n'y a que lui qui connaît nos cœurs et nos vies. Et que le nom de Dieu soit béni. Alors n'essayons pas de nous voir mieux que les autres. Il y a ce passage de la parole de Dieu merveilleux. C'est un roi, livre d'Ecclésiaste. Un roi va venir dans une ville, il va prendre le pays. Et les hommes de la ville, ils ne peuvent rien faire contre lui. Mais il y avait un homme, la parole de Dieu nous dit, dans le pays. Et il y avait un homme. Et cet homme avait la sagesse de pouvoir délivrer le pays du roi, mais ils n'ont pas pris garde. Alors mon frère, ma soeur, n'essaye pas de te conseiller à toi, laisse les autres te conseiller aussi. S'ils avaient regardé à lui, mais il n'avait rien. Un pauvre, un malheureux, la Bible dit qu'il était. Il dit, si ça allait tourner vers eux, le pays a été délivré. Alors tu n'as pas toujours les bons mots, toi, mais les autres, ils peuvent les avoir. Tu n'as pas toujours la pensée, toi, mais les autres, ils peuvent l'avoir. Alors écoutons aussi nos frères, nos sœurs autour de nous. N'essayons pas toujours d'avoir raison. Donnons aussi raison aux autres. Amen. Parce que les autres, ils sont comme toi, ils prient Dieu, ils louent Dieu. Vous savez, dans le départ de ma vie de Dieu,
et je ne me croyais pas le meilleur que les autres, parce que je n'avais pas compris la parole de Dieu. J'étais pardonnable devant Dieu. Mais moi, je croyais que c'était comme ça. Mais avec le temps, Dieu m'a fait voir que ce n'est pas comme ça la vie de Dieu. La vie de Dieu, mes frères et sœurs, c'est de vivre la sainteté de Dieu. On n'est pas sauvé par ce qu'on fait, même si ce qu'on fait est merveilleux, et puis que ça fait partie du cadre, mais c'est pas ce qu'on fait. Et ce matin, je te le dis devant Dieu, ne te sous-estime pas, tu es qui tu es. Amen. Amen. Même si on ne te côtoie pas, tu restes qui tu es. Le principal, c'est d'être bien avec Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le principal, c'est que quand il y a un mot à dire que c'est beau, bah, vous avez un frère qui va encourager un autre. Il n'y a pas longtemps de cela, c'est une femme de 58 ans, à 58 ou 60 ans, elle a perdu son garçon de 39 ans d'un seul coup, comme ça. Là, comme ça, tout de suite, là, elle l'a ramassé, elle l'a à l'hôpital, il était mort, et on ne les a pas revus. Et quand on les a revus, cette femme, quand elle a vu ma compagne, elle s'est accrochée à elle, et ma femme m'a dit, elle ne voulait plus me lâcher. Que c'est bon qu'un frère va encourager un frère. On a besoin les uns des autres, mes frères et sœurs. Il n'y a qu'un orgueilleux qui a l'audace de dire qu'il n'a pas besoin des uns des autres. Un jour, tu es trop bien, mon frère, ma soeur, et puis un jour, tu es à la terre. Tu seras content qu'un frère viendra t'encourager. Un petit mot d'encouragement. Parce que c'est ça, la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne l'ont pas compris encore, Marodével. Si c'est la vie de Dieu, juste de vivre toi, t'accompagner tes enfants avec Dieu, et de ne pas regarder aux autres, c'est pas ça, la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est de prendre soin des autres aussi. C'est de considérer les autres. C'est de respecter les autres, Marodével. Jésus. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. On arrive dans des temps très difficiles. Ça sera très dur. Seuls ceux qui seront tenus devant Dieu et qui auront aimé leurs frères et sœurs resteront debout. Amen. Tu restes debout quand tu es rempli d'amour. Même avec tous les défauts, même avec des manquements, quand tu es rempli d'amour, alors je te le dis devant Dieu, Dieu te tient. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Je sortais des écoles bibliques. Il m'a dit 2 mots. Et je bénis le nom de Dieu. Il m'a dit, si tu vis toujours dans la sainteté de Dieu, et que tu aimes tes frères et sœurs, je te tiendrai toujours. Amen. Je veux que Dieu me tienne. Amen. Je veux plaire à Dieu. Amen. Quoi faire, Seigneur, pour plaire à Dieu? Faire beaucoup de travail de Dieu. Ça n'est pas Dieu, mes frères et sœurs, de faire des travails de Dieu. Et puis il faut travailler pour Dieu, pas de problème. Mais avant de travailler pour Dieu, je veux aimer mes frères et sœurs. Avant de travailler pour Dieu, je veux considérer la parole de Dieu. À quoi ça sert de faire tout plein de choses et que derrière, il n'y a pas de vie de Dieu? Et ce matin, je ne suis pas en train de dire que vous ne vivez pas la vie de Dieu, mais je suis en train de dire par rapport à la parole de Dieu qu'il faut se faire attention. Amen. Surtout de ne pas se croire le plus fort, le meilleur. Il y a des gens qui sont toujours en avant, hein, et puis il y a des gens qui sont en arrière, mais des fois, ceux qui sont en arrière, ils font plus de travail que ceux qui sont en avant. On ne les voit pas, ils sont dans l'ombre. Alors je finirai sur ce témoignage. Cet homme, il a un petit camion et dedans, il a des prospectus. Je vous le dis, mes frères et sœurs, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Dieu, si vous voyez le zèle, il est incroyable, le zèle de cet homme-là. Moi, je parle de moi. Hein. Lui, c'est un chrétien, moi, je suis un serviteur, beaucoup plus ailé que moi. Beaucoup plus ailé. Même j'étais étonné. Et puis, cet homme, il y a un petit moment en arrière, il a perdu son garçon. Pourquoi je dis ça ce matin? Et toute la gloire revient à Dieu. Et j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Il m'a dit, t'as su que j'ai perdu mon garçon? Ben, j'ai dit oui. Mais j'ai dit, Jésus va te bénir. Pas de problème. Et le petit mot, il a commencé à pleurer. Mes frères et sœurs, comme on a besoin des autres, au nom du Christ. Comme on a besoin des autres. Il avait pu s'appuyer sur Dieu. Appuyons-nous sur les frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs qui ne demandent pas mieux qu'on s'appuie sur eux. Vous savez qu'il y a des frères et sœurs dans l'ombre qui ont une capacité de travailler pour Dieu et de parler pour Dieu et de faire des choses incroyables. Mais des fois, les hommes ne leur donnent pas l'occasion de se manifester. Mes frères et sœurs, n'écrasons pas les autres, mais regardons à nos vies et nos cœurs. Amen. Je veux juste finir là-dessus. J'avais écrit des passages de la parole de Dieu, mais je veux laisser parce que je sens la bonne présence de Dieu. Dans la justice et l'humilité, la justice que ce soit dans le commerce, que ce soit des langages avec nos frères, nos sœurs, ou notre vie cachée, la justice. Une fois, je suis parti au milieu d'un champ et j'ai pris une feuille et j'ai écrit mes défauts, le barreau d'Evel. Quelle vitesse pour le déchirer. J'ai dit pourvu qu'ils ne voient pas ça les gens. Mais Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Et puis, mes frères et sœurs, je vous le dis ce matin, il n'y a personne qui a le droit de vous juger. Personne n'a le droit de me juger ce matin.
Le seul qui a le droit de nous juger, c'est le Christ. Parce qu'il juge avec vérité. Parce qu'il juge avec amour. L'amour, mais avec la vérité. Amen. L'amour sans la vérité, ça n'est pas, c'est rien. On veut l'amour et la vérité de Dieu. Alors on ne veut rien qui mette une barrière entre nous et Dieu. Parce que on peut vivre une vie de sainteté merveilleuse. Mais si on n'aime pas nos frères, nos sœurs, qu'il faut que quand ils viennent te voir, qu'ils marchent sur des œufs avec toi. Parce que des fois, tu as un caractère spécial. Tu as un caractère qu'il faut toujours faire en fonction de ton caractère. Non, ça ne marche pas, c'est pas comme ça. Les autres aussi, ils ont un caractère. Vous comprenez? Mais ils ne le manifestent pas, peut-être parce qu'ils se tiennent plus devant Dieu. Moi aussi, j'ai mon caractère. Mais les caractères, ils ont éloigné des gens de Dieu. Alors, gardons-nous au nom du Seigneur. Amen. On ne veut rien mettre qui fait qu'on serait plus béni de Dieu. Amen. On baisse nos fronts, on prie le Seigneur.